Comment ajouter une vidéo sur YouTube? Tout d'abord, allez évidemment sur www.youtube.com. Ensuite, si vous n'êtes pas encore connecté, c'est ici en haut à droite de l'écran qu'il faudra vous connecter. Donc vous voyez, là, je suis déjà connecté à mon compte. Et j'ai le bouton mettre en ligne juste à côté. Je clique sur mettre en ligne. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je fais un cliquer déposer, soit je clique sur sélectionner les fichiers. Et alors là, je vais dans mes documents, sélectionner la vidéo. Dès que j'ai sélectionné la vidéo, l'importation commence. En fonction de la taille de la vidéo, ça va prendre évidemment plus ou moins de temps. Donc là, ici, ça va prendre un certain temps. Je vais donc en profiter pour vous montrer deux, trois petites informations pendant que la vidéo se charge. Première chose déjà à voir, sur cette page d'importation, vous pouvez changer le titre de la vidéo. Voilà, je change le titre. La description, je peux déjà ici mettre un petit texte descriptif ou je pourrais le rajouter aussi plus tard. Et les tags permettront de retrouver facilement ma vidéo par une recherche. Voilà. Alors, je détermine le statut aussi de ma vidéo. Est-ce que je veux qu'elle soit publique, que tout le monde puisse la trouver grâce à une recherche toute simple? Qu'elle soit non répertoriée, c'est-à-dire que je ne pourrai pas tomber dessus par hasard en faisant une recherche, mais elle est quand même accessible à tout le monde. Donc si quelqu'un donne le lien, il arrivera dessus. Et si je choisis privé, seules les personnes à qui je donne le droit d'accéder pourront tomber dessus. Le plus facile est encore d'utiliser non répertorié, comme ça vous communiquez le lien et les gens peuvent visionner la vidéo. Si vous choisissez privé, il faudra vraiment donner des permissions de visionnage à chacune des personnes qui doit l'avoir. Je pourrais choisir plus tard une miniature aussi. Je vais aller faire un petit tour sur les informations complémentaires sur l'ajout des vidéos. Il y a des informations sur les vidéos très longues et sur les formats de fichiers compatibles avec YouTube. Donc on va aller regarder cela tout de suite. Alors on constate que la plupart des formats de fichiers sont acceptés, donc les .mov, les MP4, également les M4V. Ils ne sont pas signalés ici, mais les M4V qui sont les formats standards lisibles sur iPod sont aussi compatibles à vie. WMV, donc les fichiers Windows Media Video, FLV, donc les vidéos flash. Vous voyez qu'il y a pas mal de formats qui sont acceptés. Et si le format que vous avez n'est pas accepté à la base, vous avez même ici une petite aide si vous cochez. Google vous aidera à trouver comment convertir votre vidéo. Je vais faire un petit tour dans les paramètres avancés. Paramètres avancés, donc je peux choisir si oui ou non je veux autoriser les commentaires. Alors je peux dire que j'autorise les commentaires mais qui ne seront visibles qu'une fois approuvés. Ça peut être intéressant aussi. Licence et propriété de droit aussi, ça vaut la peine de venir jeter un œil là-dessus. Utiliser les Creative Commons pour déterminer les conditions de réemploi d'une vidéo, par exemple. J'aurai la possibilité après aussi d'aller retoucher cette vidéo dans YouTube, donc d'ajouter des sous-titres, des titres, modifier la vidéo grâce au gestionnaire de vidéos. Par exemple ici un petit essai que j'avais fait l'autre jour. J'ai la possibilité de modifier simplement la vidéo avec le petit crayon ici. Donc je vais aller changer les informations de base qui sont en dessous, la description, etc. Le petit crayon qui est là aussi. La petite baguette magique, ce sont les améliorations, les retouches que je peux apporter. Je peux rajouter une musique aussi. Et je peux aller rajouter des annotations, donc un titre, des choses comme ça. Et je peux aussi rajouter des sous-titres. Donc plein de petites options bien sympas. Après avoir été importée, la vidéo doit être traitée. Quand elle aura été traitée, je pourrai choisir la miniature. Ah voilà, non, elles sont déjà disponibles. Il me suggère automatiquement 3 petites miniatures qui représenteront ma vidéo. Ça y est, le traitement est terminé. Ce qui veut dire que je pourrai maintenant accéder en ligne à ma vidéo et que je peux maintenant dans le gestionnaire vidéo aller éventuellement ajouter des sous-titres, des annotations, des retouches, etc. La voici.